Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau jeu de PS3, on est sur Assassin's Creed 2, un jeu très connu qui a bien marqué les esprits, sorti en 2009, développé par Ubisoft Montréal, édité par Ubisoft. On a aussi une édition mobile avec Mobile Game Loft, pardon, et c'est sorti du coup sur PS3, Xbox 360, PS4, DS et PC. On est sur un jeu, pour ceux qui connaissent pas, d'action-aventure, infiltration, qui se place à la Renaissance en Italie, donc dans les années 1450-1500. Si je dis pas de conneries, c'est 1476 et jusqu'à 1499. Un jeu qui a eu deux extensions, ce qui n'était pas tellement le cas pour les jeux de l'époque, hein. Si on regarde Pokémon par exemple, la première extension elle est sur Switch. Si on regarde Destiny, il y a des extensions, mais le jeu est sorti en 2013. Donc avoir deux extensions pour un jeu sorti avant les années 2010, c'est quand même pas mal. C'est un jeu qui personnellement m'a énormément plu. Si je dis pas de bêtises, dans le 2, on est avec Ezio Auditore. C'est un jeu qui a une histoire très sympa, une mécanique très sympa. Surtout à cette époque, j'ai moins adhéré à la nouvelle génération des Assassin's Creed, mais j'y ai moins joué aussi. Là, on a la facture. À l'intérieur, on trouve un arrière qui est tout simple, tout blanc, ce qui est souvent le cas sur les jeux de PS3, mais un petit peu dommage. On a un CD avec exactement la même illustration que la couverture et le petit livret que je vais venir vous placer là. Hop. On a à l'arrière quelques trucs intéressants. On est sur un PEGI 18 avec violence et langage grossier. On est sur un jeu un joueur qui nécessite quand même 2 Go, ce qui est beaucoup pour un jeu de PS3 de l'époque. Qui est compatible DualShock 3, ce qui est assez intéressant pareil pour l'époque, il n'y en a pas tellement que ça non plus. Et on est sur du HD 720p, du 1080i ou du 1080p avec un Blu-ray disc. Donc c'est assez bien aussi globalement. On est sur un jeu de qualité. Et on a écrit pour nous donner envie, la vérité s'écrit dans le sang. Je me vengerai de ceux qui ont trahi ma famille et je combattrai cette conspiration qui dépasse tout ce que j'avais pu imaginer. Ezio est ma nouvelle identité, assassin est ma destinée. Une aventure unique à travers la Renaissance italienne au cœur de Florence, Venise et la Toscane. Utilisez les nouvelles aptitudes d'Ezio et de vos alliés pour combattre vos ennemis. Un jeu du coup qui a énormément marqué, qui m'a beaucoup plu comme à beaucoup d'autres personnes. On va parcourir rapidement le petit livret. Alors là c'est... J'ai même pas Avatar sur PS3, hein. C'est une pub pour Assassin's Creed et une pub pour Avatar avec un petit cadeau bonus dans Avatar. Si vous voulez le code, qu'il y en a qui jouent encore, n'hésitez pas, allez-y. Je m'en servirai pas. On a du coup notre petit livret qui est ici. Un petit livret qui est somme toute assez classique, hein. On a les mises à jour, les PEGI, etc. On a quand même des petites décorations à l'arrière. Ce qu'on peut voir quand on est à l'intérieur de l'Animus pour ceux qui ont déjà fait le jeu. On a également des images d'illustration en noir et blanc mais qui sont un peu trop sombres à mon goût, elles auraient pu être un peu plus éclaircies. Autrement, on a des petites écritures avec une police différente, ce qui est assez sympa aussi, on n'a pas tout qui est similaire tout le temps. Et on retrouve une notice avec beaucoup de choses décrites, une notice à l'ancienne où on peut à peu près tout trouver à l'intérieur. Ce qui est très agréable, je trouve. Un petit point négatif sur les illustrations puisqu'elles sont trop sombres. Et pareil, l'arrière-plan est un peu sombre, ça se répète tout le temps. Ça aurait pu être un peu plus varié, mais on apprécie quand même qu'il y ait une décoration. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce jeu, bien entendu, je vous le recommande. Il coûte pas très cher à l'heure actuelle, j'ai pas retenu les prix, mais c'est moins d'une dizaine d'euros sur PS3, moins d'une dizaine d'euros sur 360. Je crois qu'il est toujours disponible sur mobile. Sur DS, bien sûr, il y a les R4, les trucs comme ça. Plus personne achète des jeux de DS. Autrement, vous pouvez le retrouver d'occasion, je pense, sur DS à très bas prix. Et sur PC, comme il est ancien, il doit pas être très cher non plus. Je vous le conseille vraiment. Je vous dis merci à tous et bonne journée.